un message de paix pour un forum singulier. Hommes politiques, clercs, musulmans, rabbins et particuliers se sont réunis en physique, mais également par écran interposé dans un but commun, prêcher la tolérance religieuse. Une initiative orchestrée par l'homme d'affaires soudanais Abou El-Kassim Bortoum. Nous avons organisé cet événement dans le but de briser les barrières psychologiques avec les autres religions, qu'elles soient chrétiennes, juives ou autres. Organisé au Soudan, pays d'origine d'Abou El-Kassim, descendants soudanais de familles juives et diplomates ont écouté des discours de religieux et notamment celui du rabbin David Rosen. Un forum plein d'espoir qui cependant a fait polémique. La raison, l'organisation islamiste Ensar accuse le businessman de prôner la normalisation avec Israël. La normalisation est un autre sujet. Je suis l'un des premiers partisans de la normalisation, j'y suis toujours favorable et je vais me rendre en Israël. Cet événement est un sujet à part entière. Il n'est pas nécessaire de les mélanger. Et le problème, c'est que les partis politiques soudanais ont mélangé les deux sujets ensemble à des fins politiques bon marché. Ils ont essayé de déformer l'événement et de le lier à la normalisation. Fervent défenseur de l'État hébreu en 2015, M. Bortoum avait appelé à l'abolition de la loi islamique et à l'établissement de relations avec Israël. Un engouement qui lui aura valu d'être suspendu du Parlement du régime d'Omar el-Béchir. Une solidarité sans faille à l'heure où Israël et le Soudan ont signé les accords d'Abraham en vue d'une normalisation qui se veut difficile. Alors on va parler justement concrètement de ce dialogue interreligieux qui se met en place au Soudan, de cette normalisation en cours entre Israël et le Soudan, avec justement celui qui est à l'origine de cet événement dont on vient de parler, qui est avec nous depuis Khartoum au Soudan, Abou El-Kassim Bortoum, homme d'affaires soudanais qui est avec nous. Merci d'être là. Également avec nous le rabbin David Rosen de l'American Jewish Committee qui est avec nous depuis Jérusalem. Merci à tous les deux d'être là. Je vais vous demander d'abord à vous, rabbin David Rosen, et à vous, Abou El-Kassim Bortoum, comment s'est organisé tout cela et pourquoi vous mettez cela en dehors justement de la normalisation qui est en cours? Je crois dans la coexistence. La paix doit être basée sur la coexistence religieuse et cette invitation concerne les Juifs afin qu'ils se rendent compte de la réalité de la société soudanaise et de la société arabe en général. La coexistence entre le christianisme et l'islam est possible, mais avec le judaïsme, elle est plus compliquée. Il n'y a pas de problème profond entre l'islam et le christianisme. Par contre, il y a cette idée reçue que la coexistence entre les arabes et les juifs est plus problématique. Selon moi, la raison principale est plutôt politique et non religieuse. Donc l'invitation à cet événement avait pour but de briser le barrage psychologique chez les citoyens soudanais vis-à-vis de la religion juive. Alors, je vais vous demander à vous, rabbin David Rosen, maintenant, pourquoi vous avez accepté de participer à cet événement et est-ce que pour vous, c'est important qu'il y ait un dialogue justement avec les autres religions, y compris dans un pays comme le Soudan, qui était autrefois ennemi d'Israël? Ma vocation professionnelle est de bâtir des passerelles entre les différentes communautés religieuses pour combattre l'incompréhension, les préjugés, pour créer des passerelles de coopération et de respect mutuel. Et par conséquent, à chaque fois que l'on s'est adressé à moi de n'importe quel pays pour participer à un dialogue interconfessionnel constructif, j'ai toujours accepté. Mais c'est d'autant plus important dans des pays où il n'y a pas eu de véritable présence juive dans l'histoire récente et surtout lorsqu'il y a eu des tensions, voire de l'hostilité à l'égard de l'État juif et une attitude négative vis-à-vis du peuple juif. Et c'est très important de surmonter ces préjugés, ces conceptions préétablies. Et c'est pourquoi, même si cela a une énorme importance de voir les relations diplomatiques s'instaurer,
tout cela ne peut pas être durable s'il n'y a pas de relation entre les peuples. Et c'est pourquoi les relations interreligieuses sont si importantes, tout particulièrement dans le monde musulman, où la religion est une composante si importante de l'identité des gens. Les diplomates et les dirigeants qui ignoreraient cette dimension vont à l'échec, parce que c'est uniquement quand on a une véritable compréhension interreligieuse que l'on peut assurer la stabilité de la relation. Alors je vais vous poser un peu la même question à tous les deux. Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver aujourd'hui une vie juive au Soudan ? Je vais vous demander d'abord à vous, Abou Al-Qasim Bartoum, de répondre, et ensuite ce sera vous, Rabban David Rosen. Les relations entre les Juifs et le Soudan s'inscrivaient dans l'histoire comme étant de très bonnes relations. Il y a 30 ou 40 années de cela, il y avait toutes les religions au Soudan, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Il y avait une grande communauté juive au Soudan, influente dans toutes les grandes villes du pays, où ils vivaient comme n'importe quel citoyen soudanais. Mais malheureusement, ces 40 dernières années, à cause de raisons politiques et non religieuses, les Juifs ont été exclus de la société soudanaise. Puis la culture arabe s'est imposée par un biais politique. Mais il est important de noter la société soudanaise qui n'est pas politisée et n'a aucun problème avec les Juifs au Soudan. Il y a une communauté juive au Soudan qui vit en paix, mais malheureusement, à cause de pressions politiques, ils ont été obligés de se convertir à d'autres religions. Et maintenant, grâce à cette invitation, nous insistons pour que la communauté juive revienne vivre au Soudan comme elle vivait auparavant. Avant, les Juifs avaient leur cimetière, avaient leur quartier avec la liberté de vivre, comme bon leur semblait. Mais les circonstances politiques ont fait que la communauté juive s'est réduite et nous insistons à ce que les Juifs au Soudan jouissent aujourd'hui de tous leurs droits, comme tout citoyen soudanais, peu importe sa religion. Ce qui nous rend très tristes, c'est que chrétiens et juifs ne jouissent pas des mêmes droits. L'islam ne fait pas de différence entre les religions. Mais quand j'ai mentionné que dans le commerce, il y avait des interférences politiques pour des considérations religieuses, le gouvernement a fait en sorte que la communauté juive soit persécutée. Et nous souhaitons, après tout ce qui s'est passé, que la communauté juive au Soudan, ainsi que tous les non-juifs, puissent vivre ensemble et jouir des mêmes droits. وغير اليهودية في السودان تعيش بحقوق المواطنة. Alors, même question pour vous, David Rosen, maintenant. On ne peut bien sûr pas revenir en arrière, remonter dans le temps. La réalité du peuple juif, aussi bien sur le plan démographique que géographique, est différente aujourd'hui. Mais bien sûr, lorsqu'on a une relation ouverte, lorsque les gens peuvent se déplacer d'un pays à l'autre, lorsqu'ils peuvent avoir des contacts commerciaux, des relations personnelles dans les domaines comme l'économie et la science, tout cela est très important. Mais ce qui m'importe le plus, de mon point de vue, c'est le commandement qui est inscrit dans le Coran, de se connaître les uns les autres, d'être capable de se respecter les uns les autres et de combattre les préjugés et l'intolérance et de travailler pour le bien de notre communauté respective et pour le bien de tous. Alors, vous vous êtes pas encore rencontrés tous les deux, puisque cet événement a eu lieu à distance pour vous, Rabban David Rosen. Abou Al-Qasim Bartoum, vous allez bientôt pouvoir aller en Israël. Qu'est-ce que vous avez envie de voir en premier ? Est-ce que ce pays vous attire d'abord ?
En octobre dernier, j'ai été invité en Israël. J'ai donc organisé une délégation populaire soudanaise pour une visite là-bas. Le but de la visite de cette délégation soudanaise, c'est de casser le barrage psychologique vis-à-vis de l'État hébreu. Cette délégation populaire devra être composée de sportifs, d'artistes, d'académiciens, pour faire intégrer au peuple soudanais que nous ne sommes pas ennemis. Et nous insistons pour mettre en place cette visite le plus tôt possible. Nous voulons vraiment que cette visite ait lieu. Et lorsque nous visiterons Israël et Jérusalem, je suis sûr que la délégation en reviendra avec une impression totalement différente. Des préjugés qui sont le résultat d'oppressions culturelles, arabes et autres. La visite doit avoir lieu le mois prochain et nous allons visiter les universités, les lieux de culte. Nous voulons connaître la société israélienne. Pour le moment, il n'y a pas d'endroit spécifique exactement. Nous voulons goûter la culture israélienne. Et la culture israélienne se rapprochera sûrement de la culture soudanaise, car ces dernières années, elles se sont toutes deux basées sur des cultures monothéistes. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de différence entre nos deux cultures. À nouveau, le but est de briser les préjugés des citoyens soudanais concernant Israël et de montrer qu'il y a une possibilité de coexistence entre les deux sociétés et les deux cultures. Ces actes subissent certaines oppositions au Soudan, et ce n'est pas un secret, mais nous sommes convaincus que c'est le chemin le plus juste pour faire la paix entre les peuples. Nous voulons la paix avec Israël, la paix avec les Juifs, la paix avec tous, tout simplement. Bon, peut-être que vous l'accueillerez bientôt en Israël, hein, rabbin David Rosen. Un petit mot là-dessus. Ce serait un immense plaisir pour moi et un grand honneur. Merci à tous les deux. Salam alaikum à Abou Al-Qasim Bartoum. Merci d'avoir été avec nous depuis le Soudan. Thank you very much. David Rosen, rabbin de l'American Jewish Committee. Merci pour ce dialogue concret entre Israéliens et Soudanais dans le magazine Afrique. On a été ravis de vous accueillir. Merci à tous les deux. Thank you.